Deux choix déchirants, l'un a tout abandonné pour l'amour et a tout perdu, l'autre pensait être dans un couple solide, jusqu'à ce que le passé revienne frapper à sa porte. Amour, trahison, mensonge, prépare-toi à plonger dans deux récits où chaque décision change une vie. Et on commence tout de suite avec la première histoire, celle d'un jeune homme de 18 ans pris dans un dilemme impossible, suivre son avenir ou rester auprès de celle qu'il aime. Un choix qui va déclencher une véritable tempête familiale. L'histoire s'intitule « J'ai refusé une bourse universitaire à cause de ma copine, mes parents m'ont coupé les vivres ». C'est le chaos dans ma famille depuis samedi. Et honnêtement, je crois que mes parents n'ont jamais été aussi furieux de leur vie. J'ai vraiment besoin de partager ce qu'il se passe. Voilà le contexte. J'ai décroché une double bourse, une pour la lutte et l'autre pour mes résultats scolaires, dans une université de division 1, à environ 8 heures de route de chez moi. Je fais de la lutte depuis l'âge de 4 ans, et depuis le collège, j'ai toujours eu de très bonnes notes. Franchement, je suis super fier de ces deux bourses. Alors non, la bourse sportive ne couvre pas tous les frais, mais avec celle pour mes résultats académiques, j'aurais pu faire 4 années d'études quasiment gratuites. Mes parents avaient économisé environ 50 000 $ dans un plan 529, un compte d'épargne pour les études. Ils étaient tellement fiers de moi. Ils m'avaient même dit, si tu fais une bonne première année, si tu bosses bien et que tu fais bonne impression auprès de tes coachs, tu pourras utiliser cet argent pour vivre, investir, peu importe, du moment que c'est dans les règles. Et là, entre en scène ma copine. Je l'aime plus que tout. Vraiment, c'est mon monde, ma moitié. On est quasiment déjà fiancés. Au début, on s'est dit qu'on allait tenter la relation à distance, mais plus on y pensait, plus ça nous paraissait impossible. Alors, elle a tenté une candidature de dernière minute dans mon université, mais elle a été refusée. On a eu la réponse vendredi. Et là, sans réfléchir, je lui ai dit « Ok, je laisse tomber la bourse, je reste ici avec toi, je vais à l'université locale. » Au début, c'est elle qui s'est mise en colère. Elle ne voulait pas que je laisse tomber mes rêves de lutte pour elle. Elle avait peur que je sacrifie tout. Elle m'a même dit qu'on pouvait essayer d'avoir une relation à distance si l'on était vraiment fait l'un pour l'autre. Mais bon, après plusieurs discussions, elle a fini par accepter mon choix. Le lendemain, samedi matin, je l'ai annoncé à mes parents. Et là, une explosion. Mais vraiment une explosion. Je n'avais jamais vu mes parents aussi déçus, aussi en colère. On s'est disputé toute la journée. À la fin, ils étaient tellement énervés qu'ils sont carrément allés dormir à l'hôtel pour ne pas me voir. Avant de partir, ils m'ont balancé « Ok, le plan 529 est à toi, tu peux faire ce que tu veux, mais on ne va pas soutenir une décision aussi stupide. Tu payeras ta première année tout seul. Tu bosses, tu travailles à temps partiel, et si tu arrives à avoir une moyenne correcte, alors peut-être qu'on te laissera utiliser l'argent. » Selon eux, si je suis capable de tout abandonner pour une relation, c'est que je ne suis peut-être pas aussi motivé pour mes études qu'ils le pensaient. Et ils ne veulent pas que leurs années d'économie partent en fumée. Mais moi, je trouve ça injuste. Cet argent a été mis de côté pour mes études, et je vais à l'université. Ce n'est pas comme si je renonçais à tout. J'ai déjà été accepté dans une bonne université. Et au fond, ce qui compte, c'est que je poursuive mes études, non ? Peu importe l'établissement. Je sais qu'ils m'en veulent surtout à cause de la lutte. C'est vrai qu'ils ont tout donné pour m'amener jusqu'au haut niveau. Ils y ont mis du temps, de l'argent, des sacrifices, mais aujourd'hui, avec la montée en flèche du MMA, je pourrais très bien utiliser mes compétences dans un cadre professionnel si je le veux. De mon point de vue, tout va bien. Il n'y a aucune raison de paniquer. Et surtout, aucune raison de me priver de l'argent qui a été mis de côté pour ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Reddit. Comment je peux leur faire comprendre que le plus juste est de me laisser utiliser ce plan 529 pour continuer mes études ? 5 jours plus tard, OP nous donne une update que je vais vous lire tout de suite. Alors, comme je le disais dans la première partie, tout ça s'est passé samedi. Mais ce que je n'avais pas encore raconté, c'est ce qui s'est passé juste après. En plein milieu de cette journée chaotique, ma copine m'a appelé. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Sa voix était différente, je l'ai senti tout de suite. Et là, elle m'explique. Mes parents avaient contacté ses parents. Ils sont assez proches entre eux, donc forcément ils ont parlé. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que ses parents l'ont prise à part, ils lui ont parlé longuement, et ils ont fini par la convaincre. Convaincre que ma décision, celle de rester avec elle, de renoncer aux différentes bourses, n'était pas bonne ni pour moi, ni pour elle. Et donc, elle m'a quitté. Juste comme ça. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait jamais vivre avec la culpabilité de m'avoir éloigné de mon avenir, que je devais accepter ces bourses, que c'était le seul moyen que ça puisse marcher entre nous.
Et là, j'ai littéralement vécu le pire week-end de ma vie. Je n'avais plus rien, plus de copines, plus de repères, juste un grand vide. Lundi, je l'ai suppliée de revenir. Je lui dis qu'on pouvait encore réparer les choses, que je tenais à elle plus qu'à tout. Mais elle m'a juste répondu qu'elle avait besoin de temps. Et franchement, je ne sais même pas ce que ça veut dire. La semaine dernière, tout allait bien entre nous, on était soudés, on construisait un avenir, et cette semaine, plus rien. J'essaie de lui laisser de l'espace, de respecter ce qu'elle demande, mais c'est dur, vraiment dur. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai entendu une rumeur. Apparemment, un gars avec qui elle sortait avant moi va l'emmener à une fête ce soir. Ouais, ce genre de détail qui te tord le ventre quand t'es déjà au plus bas. Je ne sais même pas à quoi penser de tout ça. C'est une douleur que je n'aurais jamais cru ressentir. Un mélange de vide, de tristesse et d'incompréhension. Mais bon, pour ceux qui se demandent ce qu'il en est des bourses et de l'université, en réalité, comme je n'avais encore rien annulé officiellement, tout est toujours en place. Mon inscription, mes entraînements, tout. Je suis toujours attendu en juin pour faire des entraînements officieux. Donc, techniquement, je vais quand même accepter la bourse. Je vais y aller, comme si rien ne s'était passé. Tout va reprendre son cours, du moins de ce côté-là. Voilà, c'était mon update. Merci à tous ceux qui m'ont répondu avec honnêteté. Même si je suis encore en train de me battre avec la vérité, je commence à comprendre que, peut-être, c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi. Mais ça n'enlève rien à la douleur. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément, et même si je reprends le bon chemin, il y a une partie de moi qui n'est pas encore prête à l'accepter. Et voilà pour la première histoire, et si tu pensais que celle-ci était déjà difficile à encaisser, attends d'entendre la suivante. Cette fois, c'est une femme mariée qui croyait que son couple était solide, jusqu'à ce que le passé de son mari refasse surface. Un simple message, puis un autre, jusqu'à ce que tout bascule. Voici la deuxième histoire qui s'intitule « Mon mari a recommencé à parler à son ex et tout est en train de s'effondrer ». Au début, tout allait bien. J'ai 32 ans, je suis marié depuis 3 ans et demi à mon mari, qui en a 38. Comme tous les couples, on a eu nos hauts et nos bas, mais dans l'ensemble, on était heureux. Relativement stable, complice, un couple normal. Mais voilà, il y a toujours un mais. Il y a 5 ans, au tout début de notre relation, mon mari fréquentait aussi une autre femme, Angela. Elle avait 24 ans à l'époque. Moi, je n'en savais rien. Je pensais qu'on construisait quelque chose de sérieux. Quand j'ai découvert son existence, j'ai tout de suite confronté mon mari. Et sa réponse ? Il m'a simplement dit qu'on n'était pas encore officiellement ensemble et qu'il ne savait pas qu'on était exclusifs. J'étais blessé, évidemment, alors je lui ai posé un ultimatum. Tu coupes tout contact avec Angela, sinon c'est terminé. On ne s'est plus parlé pendant un moment. Puis, quelques semaines plus tard, il est venu chez moi, à l'improviste. Il m'a dit que c'était fini avec Angela, qu'il voulait recommencer, cette fois sérieusement. Il m'a demandé de devenir sa petite amie et j'ai accepté. Depuis ce jour, notre couple semblait solide. On avait nos moments, bien sûr, mais j'avais confiance. Je croyais sincèrement qu'il était mon âme sœur. Mais c'est sans compter le retour d'Angela. C'était il y a 3 semaines. On était simplement sortis faire quelques courses. En passant, on s'est arrêté dans une petite boutique de bubble tea qui venait d'ouvrir à côté du supermarché. On regardait le menu tranquillement quand, du coin de l'œil, j'aperçois une silhouette familière. Je me retourne et oui, c'était elle, Angela. Mon cœur s'est littéralement serré, j'ai prié pour qu'il ne la voie pas, mais bien sûr, il l'a vue. Et pire, c'est elle qui l'a interpellé. Ils ont échangé quelques mots, c'était rapide, mais très, très gênant. Moi, je me suis figé, incapable de dire un mot, le regard perdu quelque part, n'importe où sauf sur eux. Et puis, elle a posé la question. « C'est ta femme ?» Il a simplement hoché la tête et m'a pris la main. J'ai souri, un sourire forcé, en espérant que cet échange prenne vite fin. Une fois nos boissons prêtes, je les ai prises et je suis sorti aussi vite que possible. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Mais non. 2 semaines plus tard, je vois son téléphone s'allumer. Une notification Messenger. Étrange, il n'utilise jamais Facebook. Je lui demande « C'est qui ?» Il me répond « Un vieil ami ». Je lui demande alors son nom et il me dit que je ne le connais pas. Je commence à avoir des doutes. Pas forcément de la jalousie, mais une intuition désagréable. Et quelques jours après, pendant que je commande à manger sur son téléphone, une nouvelle notification Messenger s'affiche. Cette fois, c'est clair, c'est Angela. Je reste choqué. Je suis allé lire leur message, rien de romantique,
Juste des échanges légers, presque amicaux, mais avec leur passé, ça m'a mis très mal à l'aise. Je l'ai confronté, je lui ai demandé pourquoi elle lui écrivait. Il m'a dit qu'après l'avoir recroisée, elle l'avait ajouté sur Facebook et qu'ils avaient commencé à parler. C'est juste amical, m'a-t-il dit. Mais moi, je lui ai clairement dit que je ne voulais pas qu'il reste en contact. Il a promis d'arrêter. Je lui ai demandé de la supprimer de ses amis, il a hésité, mais il l'a fait. Et pendant un moment, tout semblait calme, jusqu'à la nuit dernière. D'après ce que je sais, Angela lui a envoyé une série de messages et l'a même appelée en pleurant. Sa mère serait malade, mon mari la connaissait donc il s'est senti touché. Angela lui a dit qu'elle n'avait personne à qui parler, qu'elle avait besoin de réconfort et elle lui a demandé s'il pouvait venir. Il a répondu oui. Je ne savais rien de tout ça. Je l'ai juste vu mettre ses chaussures près de la porte en lui demandant où est-ce qu'il allait et c'est là qu'il m'a raconté toute l'histoire. Je lui ai dit de ne pas y aller. On s'est disputé, un peu. Il était pressé, il voulait partir. Alors je me suis mise devant la porte en lui disant « Si tu vas voir ton ex, tu ne reviens pas ici. » Il a juste soufflé, m'a contourné et il est parti. J'ai refermé la porte, je me suis servi un verre, puis un autre. J'ai essayé de ne pas pleurer, de ne pas exploser, de ne pas lui écrire. 3 heures plus tard, il est rentré. J'étais assise sur le canapé et lorsqu'il est entré, je lui ai dit « Tu ne dors pas ici ». Il était choqué. On s'est encore disputé et à un moment, je lui ai dit « Si tu as besoin de quelqu'un, va chez Angela. Vous semblez bien vous réconforter tous les deux. » Et il est reparti. Depuis, plus rien. Pas de message, pas de nouvelles. Je suis encore debout, un peu perdu, un peu ivre. J'ai décidé de raconter tout ça ici parce que je ne sais même plus si j'ai réagi de manière excessive ou si j'ai eu raison. Je suis perdu. Petit update. J'ai fini par m'endormir. Ce matin, j'ai envoyé un message au boulot pour dire que j'étais malade. Il est 14h maintenant et je n'ai toujours pas eu de nouvelles. Sa localisation est désactivée depuis hier. Je pense à lui écrire, juste pour être sûr qu'il va bien, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai l'impression d'être dans un flou total. Une semaine après, OP nous fait un update que je vais vous lire tout de suite. Bonjour à tous. Ça fait maintenant 8 jours que j'ai publié mon premier message et j'ai enfin un update à vous partager. Désolé pour le délai, j'ai été malade, vraiment pas en état, et comme ce que j'ai à dire est un peu long, je préfère vous prévenir à l'avance. Avant tout, je veux remercier toutes celles et ceux qui m'ont laissé des commentaires bienveillants et constructifs. Et pour les autres, ceux qui m'ont dit que j'avais poussé mon mari dans les bras d'une autre, ou que j'avais été hostile et contrôlante, sincèrement, si un homme est prêt à courir chez une autre femme à la moindre dispute avec sa propre femme, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un mari fiable ? J'ai quand même certaines attentes dans un mariage. Je n'ai pas épousé un homme pour me retrouver avec quelqu'un d'aussi instable. Et concernant ceux qui disent que j'étais trop dur avec Angela, si, pour vous, c'est normal que votre partenaire garde contact avec ses ex, très bien. Ce sont vos limites, pas les miennes. Moi, je n'aime pas ça, et je ne veux pas ce genre de dynamique dans mon couple. Ah, et pour ceux qui se sont arrêtés à l'écart d'âge entre Angela et mon mari, j'ai expliqué en commentaire comment ils se sont rencontrés. Mais pour résumer, elle avait menti sur son âge dès le début de leur relation. Moi-même, je n'ai appris la vérité que bien plus tard, quand j'étais déjà fiancé. Bref, voilà ce qui s'est passé ensuite. Ce jour-là, il est finalement rentré à la maison. J'étais dans le salon, en train de regarder la télé, il a franchi la porte, nos regards se sont croisés, mais on ne s'est rien dit. Il est allé directement dans notre chambre, a pris une douche et s'est couché. Moi, j'étais encore en colère. Alors je ne suis pas allé le voir, j'ai préféré rester dans le salon, à tourner en rond dans la cuisine. Il s'est réveillé quelques heures plus tard, j'ai commencé à préparer le dîner, il est revenu dans le salon, s'est assis et on a mangé en silence. Puis il m'a demandé si je voulais parler, j'ai accepté. Et là, il m'a expliqué ce qu'il s'était passé. D'après lui, le jour où on a croisé Angela dans le salon de thé, peu de temps après, elle lui a envoyé une demande d'amis sur Facebook. Il ne l'a pas accepté, mais quelques jours plus tard, elle lui a envoyé un message. C'est à ce moment-là qu'il m'a tendu son téléphone pour me montrer les messages. Et voilà ce que j'ai lu. Elle lui avait écrit plusieurs fois, sur plusieurs jours, des banalités, des nouvelles de sa vie, et puis un message beaucoup plus sombre. Un message qui ressemblait à un appel au secours. Apparemment, elle parlait de pensées très sombres, de problèmes d'addiction, des choses très personnelles. En lisant tout ça, j'ai découvert qu'elle avait un copain. Un homme de 51 ans. Oui, 51.
Mon mari m'a dit qu'il lui avait répondu uniquement par inquiétude, qu'il voulait juste l'apaiser. Ils ont échangé à propos de ses problèmes, puis ont cessé de se parler pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'elle le relance une nouvelle fois. Et à chaque fois, c'était pareil. Elle insistait, le culpabilisait, et il finissait par répondre. Quand je l'ai confronté, il m'avait dit qu'il allait la bloquer, mais en réalité, il ne l'a pas fait. Il ne répondait plus, mais il la laissait envoyer ses messages, jusqu'à cette fameuse nuit. Cette nuit-là, elle lui avait envoyé des messages inquiétants, puis il l'avait appelée en pleurant. Il m'a dit qu'elle hurlait, qu'elle était en détresse totale. Elle lui a raconté avoir avalé une grosse quantité de médicaments à cause de sa mère, et c'est pour ça qu'il s'est précipité chez elle. Mais une fois sur place, tout lui a semblé étrange. Elle se comportait bizarrement, comme si elle jouait un rôle. Il a essayé de l'emmener à l'hôpital, mais elle a refusé. Il est allé appeler les urgences quand elle a fini par lui avouer qu'elle n'avait rien pris du tout. Il était perdu. Il lui a demandé pourquoi elle avait menti. Elle n'a pas su répondre clairement. Il s'apprêtait à partir, mais l'a supplié de rester pour tout lui expliquer. Elle lui a dit que sa mère était la seule personne qui tenait à elle, et qu'elle avait besoin de lui, d'un soutien, même s'il fallait inventer une urgence pour qu'il vienne. Mon mari lui a alors demandé si sa mère était réellement malade. Elle a nié, mais il a senti qu'elle mentait. Il est parti. Il m'a dit qu'il n'est pas retourné chez elle, qu'il a juste erré un peu en voiture, mangé quelque chose dehors, puis est rentré. Et que ce soir-là, quand on s'est disputé, il n'était tout simplement pas dans un bon état mental pour tout me raconter. J'étais dépassé. Alors je lui ai dit que j'avais besoin de temps, du recul. Le lendemain matin, je lui ai répété que je ne voulais pas lui parler tout de suite et que j'allais chez mes parents pour quelques jours. Finalement, ce quelques jours s'est transformé en semaines, car à peine arrivé chez mes parents, je suis tombé malade. Je n'ai pas eu la force de revenir, pas physiquement ni mentalement, et honnêtement, je ne sais même plus quoi faire. Comment revenir à une vie normale après ça ? Il ne m'a pas trompé, techniquement non, mais j'ai l'impression qu'il a brisé ma confiance, et je ne sais même plus s'il me dit la vérité. Je ne vais pas prendre de décision hâtive, mais l'idée même de rentrer chez moi me semble irréelle. Demain, je vais devoir y retourner. Je me sens un peu mieux, et je ne peux pas fuir éternellement. Il faut bien affronter la suite. Depuis l'incident, on n'a échangé que quelques SMS. Demain sera notre première vraie conversation face à face depuis une semaine. Et puis, juste avant de poster cette mise à jour, j'ai reçu une demande de message étrange sur Instagram, d'un compte inconnu, un compte fake. C'était une photo. J'ai hésité à l'ouvrir, j'ai eu un mauvais pressentiment, comme si c'était lié à Angela. Je l'ai ouverte, c'était une capture d'écran. Une story privée d'Angela, en lingerie fine. Avec, comme légende, elle devra me goûter à chaque fois qu'elle l'embrassera. Et voilà pour la deuxième et dernière histoire, Angela qui part en tant qu'antagoniste ultime. Personnellement, pour cette histoire, je trouve que le mari a énormément de choses à se reprocher. Il est quand même parti voir son ex quand sa femme lui a dit « Non, non, mais n'y va pas, ça me rassure pas que tu y ailles ». Il va quand même cacher les messages. À côté de ça, Angela qui lui envoie ce type de story. Enfin, le mec est quand même pas mal louche, mais en tout cas, n'hésitez pas à me partager tout simplement vos différents avis. Je suis hyper curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et si jamais ce type d'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres histoires. Ciao!